On t'a menti. Sur les relations avec les femmes, la morale, la liberté, ce que ça signifie réellement être un homme. Et aujourd'hui, je vais te lire un livre qui a trait tous les rouages de la société afin que tu puisses naviguer dans ce monde contemporain et devenir enfin maître de ta vie. Aujourd'hui, on parle du contrat implicite dans chaque relation homme-femme qui dit que c'est la femme qui décide s'il y aura du sexe et c'est l'homme qui décide s'il y aura une relation par la suite. Chapitre 15, contrat implicite et principe de moindre besoin. Dans toute relation entre hommes et femmes, c'est par un contrat implicite la femme qui décide s'il y aura ou non un rapport sexuel. Cela concerne à la fois les rapports ponctuels, type coup d'un soir, et les relations sexuelles au sein d'un couple. Les besoins de la femme en la matière étant inférieurs à ceux de l'homme, ce n'est pas elle qui est en position de force, donc ce n'est pas elle qui prend la décision. En règle générale, l'homme est toujours demandeur. A l'inverse, c'est l'homme qui décide si, à la suite de ce rapport sexuel, il y aura ou non une relation suivie. Ses besoins émotionnels et relationnels étant inférieurs à ceux de la femme, c'est le plus souvent elle qui est en position de la demandeuse à ce niveau, et donc lui qui est en position de prise de décision. Le contrat implicite au sein d'une relation de couple est intimement lié à cette notion d'échange et de rapport de force. Chacun ayant la maîtrise de son domaine, de moindre mesure, la femme veut de l'engagement dans la relation et offre du sexe et offre de l'engagement en échange. Si ce contrat est qualifié d'implicite, c'est parce qu'il est rarement avoué directement comme tel. La plupart des gens agissent en tout point comme si le contrat existait sans pour autant avoir conscience de son existence. L'existence d'un tel contrat ne veut pas dire qu'il n'y a pas, en cette matière comme en d'autres, des formes de délinquance relationnelle, c'est-à-dire d'attitudes ou de comportements dans lesquels l'individu fait fi de l'accord implicite, voire de la loi, et ne s'estime pas engagé tant qu'il n'a rien promis explicitement à titre personnel. Ainsi, bien des hommes souhaitent du sexe sans engagement, et bien des femmes souhaitent de l'engagement sans sexe. En bref, avoir ce que l'on veut sans payer. La délinquance relationnelle masculine s'appelle le viol, l'agression sexuelle, le harcèlement. La délinquance relationnelle féminine s'appelle la manipulation, l'usage de chevalier blanc et la friendzone. Le viol est puni très sévèrement et à juste titre par la loi. En revanche, dans notre système gynocentré, la délinquance relationnelle féminine n'est pas punie. De même, au sein d'un couple, une femme a le droit de refuser d'avoir des rapports sexuels avec son mari au motif qu'elle n'en a pas envie. Si son époux tente de la forcer à tenir sa part du contrat, elle est en droit de faire appel à la force publique et l'envoyer en prison. Son mari, à l'inverse, n'a pas le droit de refuser de participer à l'entretien financier du foyer, par exemple au motif qu'il n'en a pas envie. Si sa femme veut le forcer à tenir son engagement, elle peut, là encore, faire appel à la puissance publique. Elle en obtiendra un divorce et une pension, c'est-à-dire la satisfaction de son besoin d'engagement matériel sans aucune obligation sexuelle de sa part, et dans le même temps, la ruine de la capacité de son ex-époux à créer des nouvelles relations de couple durables. Pas d'argent, pas de couple. Le principe de moindre besoin est un élément essentiel de toute relation, qu'elle soit sentimentale, sexuelle ou amicale. Celui qui a le pouvoir sur un aspect donné de la relation, c'est celui qui a le moins besoin de l'autre en la matière. Celui qui est demandeur et dépend de l'autre est toujours le dominé. Donc voilà pour le principe de moindre besoin. Comment ça s'applique justement en termes de séduction? C'est vraiment comme il a expliqué, c'est que nous on veut du sexe, parce que généralement on voit ça, et les femmes elles ne veulent pas directement, elles veulent plutôt justement de l'engagement, justement de la validation, et également pouvoir être engagé avec un homme et comprendre qu'un homme prend soin d'elle. Ça va être ça la différence. Et c'est pour ça justement que si tu vas sur une application de rencontre, tu peux te rendre compte justement que les hommes ils veulent juste baiser, en fait, c'est ça l'idée. Et les femmes elles mettent souvent justement ah non, moi je veux pas que du sexe, machin, je veux une vraie relation, un vrai truc. Ce qu'elles veulent, c'est vraiment de l'engagement et vraiment avoir une vraie relation, on va dire. Enfin, avoir un homme, le garder pour soi et pouvoir en extraire tout ce qu'elle veut en gros. Et toi justement, ce que tu as envie de faire, c'est plutôt baiser et t'as pas envie de te faire chier à avoir des relations. Et justement, c'est des méthodes que j'ai pu développer pour de, justement de pouvoir donner le moins possible, c'est-à-dire séduire des femmes le plus rapidement possible, avoir ce que je veux, et après, si j'ai envie d'arrêter la relation, j'arrête, et j'ai pas à devoir à m'engager. Et justement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette maîtrise-là, et ce qui fait qu'il y a plein de mecs qui sont en couple avec des meufs qui sont dégueulasses, et ça se voit dans leurs yeux qu'ils les aiment pas, mais c'est juste que ils ont au moins leur accès au sexe ponctuel avec une nana qui est pas ouf, mais bon, au moins, c'est ça de plus que, on va dire, pour eux, ils disent que c'est ça de plus que les mecs qui sont puceaux, même si de mon côté, je pense qu'il y a. C'est encore pire justement d'être dans une relation qui est vraiment de la merde et de devoir passer ta vie justement avec une femme qui ne te plaît pas, plutôt que juste ne pas avoir une relation et juste être au démarrage, on va dire, de ta carrière d'homme. Parce que là, tu as tout le temps justement de faire les bons choix, de te développer, d'avoir accès à plus de femmes, alors que le mec qui a pris cette mauvaise décision, on va dire, d'être avec une femme juste pour du sexe et qui n'en veut rien de plus, il se retrouve coincé, ça devient un mec malheureux, ça devient un cuck. Et le problème, c'est que plus le mec est malheureux, moins il aura une position de virilité, il ne sera pas respecté à la femme, ce qui va faire que le couple va casser et personne ne sera heureux dans l'histoire. Justement parce que le mec n'a pas fait les bons choix au démarrage et qu'il n'a pas bien appris comment fonctionnent les relations entre les hommes et les femmes.
Donc l'idée, c'est vraiment qu'il faut comprendre comment tout ça fonctionne afin de pouvoir en tirer le meilleur parti de ton côté. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui parlent de relations toxiques, et en général, justement, c'est un peu comme une notion de transaction, on va dire. C'est que tu donnes de l'attention, de la validation, et tu passes du temps avec la nana pour la divertir, et en échange, tu as du sexe. Et les mecs toxiques, bien qu'il y en ait qui ça existe vraiment, faut voir tout noir, ça tout noir ou tout blanc. Mais l'idée, c'est qu'il y a des mecs en fait, qui payent pas leur part, c'est-à-dire les mecs qui savent comment se démerder avec les femmes, ils ont accès à du sexe, et après en retour, ils sont branles, ils ont pas de relation avec elles. En fait, c'est moi ce que tu peux faire, hein, je l'avoue. Si t'as pas envie d'avoir une relation sur la durée avec une femme, tu lui expliques clairement que t'as pas envie de plus, et voilà. Et là, elle pourra se sentir un peu arnaquée parce qu'elle a donné son corps, même si en fait, elle a quand même kiffé le fait d'avoir du sexe. Comme nous, on peut kiffer un date, faire rire la nana, c'est quand même satisfaisant, c'est quand même marrant. Comme une relation de couple, au final, on n'est pas là à sacrifier, c'est quand même plaisant. Du moins, ça dépend de la femme avec qui t'es, mais tu peux même en tirer du plaisir. Mais l'idée, c'est que souvent, elles ont l'impression de s'être floué parce que le mec n'a pas payé part de l'engagement et qu'elles sont habituées justement parce qu'il y a beaucoup de mecs qui sont vraiment nuls à chier. Qu'elles ont beaucoup de, comme dit, de chevaliers blancs où c'est des mecs, les chevaliers blancs, c'est des mecs qui vont défendre des femmes à tout prix et dans le but d'avoir des femmes en fait. Ou les mecs dans la friend zone, parce qu'eux ils donnent énormément, c'est un déséquilibre, ils donnent beaucoup d'attention, ils reçoivent rien en retour. Donc elles, ça devient la normalité. Alors ce qui est vraiment dégueulasse là-dessus, c'est également ça. Mais après, c'est comme ça, si tu te retrouves coincé dans la friend zone, ça peut déjà arriver. L'idée, c'est que souvent, tu n'as pas fait les bons choix, et c'était à toi de faire les meilleurs choix justement au démarrage pour pas te planter dans ce que tu fais. Et c'est ta faute au final, c'est pas la faute de la femme, parce que justement, tu te mets dans une position de faiblesse. Donc forcément, elle va profiter de toi. C'est comme si tu vas dans un pays qui craint un peu, tu mets toutes tes richesses à découvert et que tu te fais braquer. Bah ouais, t'as qu'à faire attention, justement, c'est toi qui t'es pas mis dans la bonne position. Donc c'est normal qu'on vienne te prendre tout ce que tu as si jamais tu le donnes à disposition. Mais l'idée, c'est justement c'est à toi de mieux comprendre les femmes et faire les bons choix pour avoir ce que tu veux sans devoir donner trop de ce que tu n'as pas envie de donner. Donc ça va être ça tout l'intérêt. Et je pense que c'est pour ça que je te recommande de lire ce bouquin. Tu peux le télécharger gratuitement si tu veux, il y a un lien dans la description. Et après, tu peux également t'abonner à la chaîne, voir mes autres vidéos. Et surtout, le plus important, c'est faire les bonnes actions pour toi, expérimenter. C'est en ça que tu vas pouvoir faire la différence dans ton accès au sexe en fait, avec les femmes.